Les connecteurs logiques, dans le chapitre sur les contraintes d'inégalité, sont des connecteurs qui vont être vraiment nécessaires. Et ça le dit, connecteur logique. Des fois, c'est difficile de prendre le temps et de se poser la question, est-ce que ça fait du sens? Surtout quand on est en mathématiques, on dirait qu'on arrête de réfléchir. On se dit, ah, c'est sûr que c'est difficile, c'est mathématiques, ça n'a pas de logique. Mais au contraire, à partir du moment où tu réalises que les maths, c'est logique, ben, c'est beaucoup plus facile et ben, tout va devenir, dans le fond, logique. Donc, c'est quoi les connecteurs logiques? C'est des mots qui permettent d'établir des liens entre des contraintes. Par exemple, les mots qu'on utilise, que vous utilisez déjà dans votre vocabulaire, et, ou, ne pas, et on peut associer ces opérations-là à des connecteurs logiques, donc des opérations mathématiques. Par exemple, l'intersection, qui est représentée par un espèce de U à l'envers. Et si tu observes le manuel intersection en mathématiques, peut-être que c'est le manuel que tu utilises, ben tu vois qu'on utilise le symbole dans le titre. L'union, c'est le U à l'endroit. Petit truc, pour se souvenir de quel symbole représente quelle opération, ben union, U, et l'autre c'est le U à l'envers. Le complément, c'est un apostrophe. Dans le fond, un complément, c'est ce qui complète. Exemple, quel est le complément des voyelles? Quand on pense à l'alphabet, ce serait les consonnes. Donc, voici pour les connecteurs logiques. Maintenant, on va faire des exemples qui démontrent l'utilisation et, dans le fond, la façon de faire. Et alors, exemple. On a deux contraintes, pardon. Avoir au minimum 5 ans. Donc, j'identifie au minimum 5 ans. Et je veux représenter cette contrainte d'inégalité sur ma droite numérique. D'où l'importance d'avoir bien fait les modes de représentation précédemment. Donc, l'ensemble A va représenter avoir au minimum 5 ans. Alors, au minimum, ça veut dire c'est la plus petite valeur. Donc, je vais avoir plus de 5 ans ou 5 ans. Donc, ça commence à 5. Donc, on réfléchit sur le point de départ. Ensuite, on se demande, est-ce que c'est une variable qui est continue ou discrète? Donc, est-ce que je peux juste avoir 5 ans, 6 ans, 7 ans, ou j'ai 5 ans jusqu'à temps que j'ai 6 ans, et ensuite jusqu'à temps que j'ai 7 ans. Donc, c'est une variable qui est continue. Est-ce qu'on sera à l'infini en âge? Malheureusement ou heureusement, non. Donc, on peut mettre une fin à notre droit. Je ne sais pas si on se dit 95 ans ou 100 ans, si ça vous fait plaisir. Ben, on peut se rendre jusque-là. Et là, on pourra aller chercher là, sur Internet, OK, quel est l'âge maximal, etc. Donc, voici l'intervalle qui représente avoir au minimum 5 ans. Donc, au minimum, c'est 5 ans ou plus. Et là, moi, j'ai décidé qu'on arrêtait à 100. On représente l'ensemble B sur une autre droite. Donc, avoir moins de 15 ans. Et là, on essaie d'enligner un petit peu nos droites. Hein? On ne va pas mettre une graduation ici à 5. Donc, si c'était 5, ben, je sais que 15 devrait se trouver quelque part ici. Avoir moins de 15 ans, ça veut dire ne pas avoir 15 ans, mais avoir moins de 15 ans. Donc, le 15 ne fait pas partie de l'ensemble, c'est un cercle vide. Et moins de, c'est plus petit. Donc, plus petit jusqu'à combien? Donc, plus petit jusqu'à 0. Et là, on pourrait ouvrir le débat sur est-ce que le 0 fait partie de l'intervalle ou non. Puis là, ben, on n'a pas envie de se lancer là-dedans. Donc, ici, j'inclus le 0 comme étant l'âge le plus petit que tu peux avoir. Donc, avoir moins de 15 ans, c'est avoir 0 ou juste avant 15. Donc, le 15 est exclu. Donc, j'ai défini mes deux ensembles sur une droite. Et là, je vais voir quelle opération je veux faire avec ces deux ensembles-là. A, intersection B. Donc, ici, tu peux écrire, quand tu vois A avec le U à l'envers B, ça veut dire A, intersection B. Ce qu'on veut dire, dans le fond, c'est A et B. En réfléchissant,
Quand on parle de l'intersection, on peut comparer à l'intersection de deux rues. Si je vous donne l'intersection de deux rues, par exemple, P9 et Jarry, ce que je cherche, c'est ce qui se trouve à l'intersection. Donc, pas tout ce qu'il y a sur le boulevard P9 ou ce qu'il y a sur la rue Jarry. Ce que je cherche, c'est ce qui se trouve vraiment sur P9 et Jarry. Donc, ce sont les éléments qui sont communs aux deux ensembles. Donc, le « et » est restrictif. Je vais chercher ce qui est dans un et dans l'autre. Et donc, pas tout ce qui est dans un ou dans l'autre. C'est différent. Donc, l'intersection, c'est une opération qui est restrictive. Donc, je vais chercher les éléments communs aux deux. Comment est-ce que je fais ça? Ben moi, mon truc, c'est, j'imagine que mes droites vont se déplacer et se mettre une sur l'autre. Et ce qui est commun, c'est ce qui va avoir été colorié sur les deux droites. Donc, ici, ce que je peux voir, c'est que les éléments qui sont communs aux deux, donc si je faisais glisser ma droite du haut et ma droite du bas ensemble, ce qui serait commun aux deux ensemble, c'est seulement la partie entre 5 et 15. Donc là, on va le représenter sur l'autre partie du document. Alors, ce qu'on avait, on avait de 0 à 15 pour l'ensemble B. Et on avait de 5 inclus à 100 parce qu'on avait décidé d'arrêter, j'avais décidé d'arrêter à 100. Ce que tu peux faire, c'est peut-être utiliser des crayons de couleurs différentes, des marqueurs. Tu pourrais glisser, par exemple, si tu prends un papier, une pochette de plastique transparente, tu pourrais la glisser pour voir où est-ce que ça se fait. Sinon, si je prends des crayons de couleurs différentes, l'intersection correspond au moment où j'ai les deux couleurs en même temps sur ma droite. Donc ici, c'est de 5 à 15 exclusivement. Donc quand je cherche A intersection B, les valeurs qui sont dans A et dans B en même temps, c'est de 5 inclus à 15 exclus. À quel moment on pourrait faire ça? Dans des tirages, par exemple. Tu dois avoir au moins 5 ans, mais maximum 15 ans. Donc, c'est deux contraintes. Au moins 5, ça veut dire 5 et plus. Maximum 15, 15 et moins. Donc, si on veut les deux contraintes, ça va être entre 5 et 15. Exemple. Si je cherche pour l'autre, donc on est toujours avec A et B qui sont les groupes d'âge. Donc, l'ensemble A, U, B. Ça veut dire ensemble A, union B. Et là, l'union, tu peux penser au mariage. Okay? Donc, quand tu vas te marier, si un jour tu te maries, tout ce qui t'appartient et tout ce qui appartient à la personne avec qui tu te maries, maintenant, vous appartient. Là, légalement, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais là, je vous donne un exemple là, pour visualiser le truc. Donc, l'union, c'est vraiment tout ce qui est dans un ou tout ce qui est dans l'autre. Alors là, c'est vraiment large comme opération. L'ensemble solution correspond aux éléments qui sont dans l'ensemble A, dans l'ensemble B ou dans les deux ensembles à la fois. Donc là, c'est vraiment très, très large comme réponse. Donc, je représente mes ensembles sur des droites. Alors, le premier ensemble, c'était de 5 à 100, inclusivement mes deux valeurs. Et l'ensemble B, c'était de 0, parce qu'on peut pas avoir moins de 0, année, à 15. Et le 15 était exclu. Alors, si j'imagine, je descends mes deux droites, une sur l'autre. L'union correspond à tous les nombres qui vont être pris sur la droite, maintenant, finale, sur les deux droites que tu vas avoir mis en une. Donc, si je faisais glisser mes deux droites une sur l'autre,
ben, j'aurais des valeurs à partir de 0 inclus. Ça continue. Ici, j'ai plus de valeur dans B, mais si j'observe, dans A, j'en ai encore. Donc, on continue jusqu'à 100, parce que j'ai mis la limite à 100, mais quelqu'un aurait pu le mettre à 120. Donc, ici, ce que j'ai, quand je fais glisser les deux droites une sur l'autre, c'est partout où il y a des valeurs, soit dans A, soit dans B, ou soit dans l'intersection des deux. Donc, l'ensemble A union B est représenté par la droite ici. Si on voulait l'écrire en extension, ben, est-ce qu'on peut l'écrire en extension? Non, parce qu'on peut pas nommer tous les nombres qui sont compris entre 0 et 100. On devrait l'écrire en intervalle. Donc, x est entre 0 et 100 inclusivement. Donc, voilà pour l'union et l'intersection. Pour le complément, donc, le truc intersection, pensez à l'intersection de deux rues. Donc, c'est vraiment ce qui se trouve sur une rue et l'autre en même temps. Et pour l'union, ben, pensez à l'union de deux personnes. Et là, c'est tout ce qui appartient à un, tout ce qui appartient à l'autre. Maintenant, ça appartient aux deux. Pour le complément, donc le complément de A, ça veut dire ce qui complète l'ensemble. Pas ce qui complète tout, là, c'est vraiment ce qui complète l'ensemble. L'ensemble de solutions du complément de A correspond à tous les éléments qui ne sont pas dans l'ensemble A. Donc, si je fais ensemble A, je me rappelle qu'on était de 5 inclus à 100 inclusivement. Donc, le complément de A, c'est quoi? C'est tout ce qui manque sur ma droite pour compléter la droite. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque de moins l'infini à 5. Est-ce que le 5 est dans l'ensemble A? Oui. Donc, je l'exclus de l'ensemble A'. Ici, dans l'ensemble A', j'ai rien à mettre puisque les valeurs sont dans l'ensemble A. Le 100 est dans l'ensemble A, donc je l'exclus et je complète de 100 exclus jusqu'à l'infini. Comment j'exprime ça? Ben, je peux dire que x est de moins l'infini exclu à 5 exclu, union de 100 exclu à plus l'infini exclu. Et l'union, pourquoi? Parce qu'on veut tout lui ou tout l'autre. Donc, le complément, c'est ce qui complète. Maintenant, pour faire les exercices, je vous recommande fortement de tracer vos ensembles sur des droites numériques et d'y réfléchir de façon logique.